En principe, l'école s'adresse aux militants qui ont déjà terminé un premier mandat, qui se sont formés pendant 4 ans aux formations de la FEC, formation destinée aux nouveaux élus. Et puis alors on s'adresse ici à l'école syndicale aux chevronnés. Il ne faut pas venir pour régler toutes les questions de l'exercice du mandat, il faut vraiment venir pour comprendre des mécanismes, comprendre l'histoire, l'histoire des idées, avoir la volonté de s'initier sur ce qui se passe par exemple au niveau politique, accepter de remettre en question ses grilles d'analyse, ses préjugés, etc. Maintenant, je souhaite préciser qu'il n'est jamais trop tôt pour s'intéresser à l'école syndicale, jamais trop tard non plus, puisqu'on peut avoir plusieurs mandats derrière soi et se dire à 45 ou à 50 ans, tiens, je pourrais parfaire ma formation et m'inscrire là-dedans. Nous avons organisé l'école syndicale avec l'ISCO, qui a 50 ans d'expérience et qui s'appelait initialement, et on a souvent rappelé ça, l'école de la deuxième chance. Et donc, l'école syndicale s'adresse aussi bien à des gens qui ont fait des études supérieures qu'à des gens qui ont dû arrêter leur scolarité beaucoup plus tôt. Et la confrontation de l'expérience professionnelle est la plus importante. Et chacun peut amener énormément, quelle que soit sa formation de base. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que ceux qui font leur mémoire sont souvent les étudiants sur qui on n'aurait pas parié 20 € en début de formation. Donc, et ça, on voit vraiment l'éducation permanente qui fait des effets sur 3-4 ans comme ça, et des gens qui sortent d'eux-mêmes, c'est extraordinaire. Un prérequis important et malheureusement incontournable, c'est qu'on doit suffisamment maîtriser l'écrit. Quand je dis suffisamment, il ne s'agit pas de pouvoir faire de la grande littérature, mais pouvoir prendre note au vol, pouvoir rédiger une petite synthèse, lire un texte, comprendre le sens du texte en français et rédiger une petite synthèse. Après, l'orthographe n'a aucune importance, les règles de grammaire n'ont pas beaucoup d'importance, mais l'important c'est de pouvoir comprendre ses propres notes et être compris dans la communication avec les autres. À raison de 21 jours par an, l'école syndicale a été voulue en bloc de 2 années, de manière à ce qu'un militant qui souhaite interrompre son cursus après 2 ans, d'une part peut le reprendre plus tard, mais part aussi, s'il s'arrête là, définitivement, part aussi avec un bagage qui est cohérent. Les 2 premières années sont plus centrées sur la vie de l'entreprise et on élargit la perspective aussi au secteur. Les 2 années suivantes, la 3e et la 4e, alors élargissent le focus aux questions interprofessionnelles, mais également aux questions internationales. Et donc c'est 2 fois 2 ans, plus celui ou celle qui souhaite alors aller chercher un diplôme, puisque la formation est diplômante. On rajoute une 5e année, qui est une année d'accompagnement à la rédaction d'un travail de fin d'études, qu'on appelle un mémoire. Alors le diplôme, il s'agit d'un brevet de l'enseignement supérieur d'animateur en action collective, politique, sociale et culturelle. On va chercher ce diplôme dans une collaboration avec l'enseignement de promotion sociale. C'est donc un diplôme de l'enseignement de promotion sociale supérieur. Il est certain que l'école syndicale demande un investissement personnel au-delà de la présence au cours. Quand on rentre chez soi, il faut soigner ses notes, il faut parfois faire une petite lecture complémentaire. Il faut s'impliquer, on a des travaux à rendre, on doit se retrouver en sous-groupe. Ce n'est pas juste que venir assister aux cours. Donc ça demande certains efforts. Mais ce qu'on peut dire essentiellement, c'est que cet investissement-là permet de gagner du temps par ailleurs dans le mandat syndical. Tout ce que je fais pour l'école syndicale est au service de mon action syndicale dans l'entreprise. Le cours d'économie, par exemple, toujours en première année, est axé sur d'abord la compréhension des mécanismes économiques de base de notre économie de marché, mais également sur la lecture des informations économiques et financières de sa propre entreprise. Et donc le temps que je vais passer comme étudiant à piocher dans les informations économiques et financières de mon employeur vont me permettre de mieux connaître mon entreprise et d'être plus pertinent, soit dans mon équipe syndicale, soit directement dans le mandat que j'exerce. Je me sens mieux préparée par rapport aux informations de base qu'on reçoit en CE. Je pourrais mieux les décortiquer. Je trouve qu'avec le peu de temps que j'ai déjà passé, j'ai appris énormément de choses. Et donc je pense que ça va aller qu'en s'améliorant. Et moi j'avais rejoint l'école syndicale pour pouvoir mieux exercer mon travail de délégué. Et c'est vraiment le cas. Alors ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça qu'il faut relativiser le temps qu'on consacre à l'école syndicale. Il y a bien un travail personnel, mais
le cœur de l'école syndicale se déroule pendant la journée de travail, de 9h à 16h, et ils sont libérés de leurs obligations professionnelles par deux mécanismes, le congé éducation payé et le crédit syndical. Donc, on vient pendant son temps de travail, on est payé, on bénéficie d'un repas offert par la centrale le temps de midi, et les frais de déplacement sont payés également. Tous les frais de syllabus ou d'inscription au Minerva LISCO sont pris en charge par la centrale. Et donc je dirais, à part acheter un bic et venir avec un bloc de feuilles que nous ne fournissons pas, il n'y a pas de frais pour le militant. Ce qu'on a voulu signifier dans le nom école, c'est que c'est une formation récurrente, de longue durée, et que c'est un investissement important. Maintenant, il ne faut pas comparer ça à l'école, au sens où on l'a connu quand on était adolescent. Il y en a qui demandent d'avoir des notes, des cotes, d'être vraiment comme à l'école. Or, en effet, ce n'est pas du tout l'idée de formation d'adulte, où c'est une formation vraiment qui accompagne en permanence la réflexion sur leur expérience de terrain. Les formations sont interactives, les participants amènent la matière première, leur expérience la confrontent à celle des autres. Il ne s'agit pas de donner des cours, dans mon cas par exemple, sur la théorie de Weber sur la bureaucratie, ça n'a aucun sens. Mais par contre, justement, de partir de la réalité de ces entreprises et de construire tout le corpus théorique à partir de ça. On arrive d'office à des contenus différents parce qu'il y a justement cette spécificité des différents militants. Donc il n'y a jamais une classe qui est pareille, jamais une année qui est pareille. Dans les groupes actuels, ce n'est pas les militants qu'on voit partout, ce n'est pas les militants qu'on voit souvent, et donc on apprend beaucoup plus sur la réalité de ce qu'est un militant de base, pas les militants qu'on connaît partout et qu'on côtoie tout le temps, mais les militants qui sont eux dans leur entreprise, parfois tout seuls, parfois dans des petites équipes, parfois dans des équipes qu'on ne connaît pas bien, en tout cas ici quand on est au secrétariat général. Et du coup, moi j'apprends énormément sur ce qu'est la réalité vécue et pas la réalité idéalisée que parfois on donne du travail de militant. C'est vraiment une conception, une co-construction du savoir qui se joue là. C'est de la formation d'adultes, c'est de la formation en éducation permanente. Un premier réseau, ce sont évidemment les animateurs. Quand on a fait un cursus complet à l'école, on a été en contact avec une trentaine d'animateurs différents dans des disciplines aussi différentes que la sociologie, l'économie, le droit social, l'histoire. On peut toujours demander conseil, on peut expliquer ses problèmes, on peut toujours compter sur eux aussi. Ils ont cours avec des professeurs qu'ils ne rencontreraient pas dans leur vie quotidienne, quoi. Et donc je trouve que ça donne... Ça permet d'ouvrir l'esprit d'une façon remarquable. Le deuxième réseau, c'est le réseau que les délégués tissent eux-mêmes entre eux, dans leur secteur, mais aussi et surtout en intersectoriel. C'est aussi quelque chose de très important pour les étudiants de pouvoir être confrontés, être mêlés, avoir des échanges d'idées avec d'autres secteurs, avec d'autres personnes. On parle beaucoup entre nous aussi, on apprend des choses, on regarde comment les autres gèrent les problèmes dans leur entreprise. Ça nous permet aussi d'avoir une vision plus large sur nos problèmes dans les entreprises. Donc de toute façon, quelle qu'elle soit la rencontre, elle est toujours très chouette et je veux dire très utile. Ce qui ressort de tous les témoignages, c'est des militants qui nous disent « Par mon passage à l'école, j'ai acquis de la confiance en moi ». Et cette confiance, elle est fondée. On sent après qu'ils ont une aisance, ils parlent beaucoup mieux, ils savent s'expliquer, ils font des synthèses. Je crois qu'eux-mêmes découvrent l'aisance, le bien-être qu'ils ont acquis en suivant l'école syndicale. Sincèrement, je regrette de ne pas l'avoir débuté avant. En photographie, on prend une photo, puis il n'y a rien sur la pellicule, on la développe et l'image apparaît. Eh bien, pour moi, l'école syndicale, c'est un peu ça. C'est un révélateur des capacités, c'est aussi un amplificateur. Et donc, tous les étudiants qui ont suivi l'école syndicale en ont retiré quelque chose de positif. Même ceux qui ont abandonné en cours de route pour des raisons parfois privées, parfois professionnelles, ont quand même gardé quelque chose de positif dans l'esprit de l'école. C'est fonctionner ensemble, être un groupe et pouvoir aller de l'avant.